coucou les filles, donc nous voici avec toujours le Rav Beros, l'éloge de sa femme. Et c'est le 5e et dernier chapitre de La Citadelle. Alors je vais vous dire tout de suite, spoiler, ça sera long. Faut compter facile 20 minutes. Après je vais faire de mon mieux pour aller à l'essentiel. En fait nous allons voir le poème Eshet Raïl, d'accord, Miimsa, avec Shlomo Ameler, et en fait il va nous expliquer les allusions. Au début je voulais faire vraiment phrase par phrase, mais je sais pas, c'est un peu trop long. Quitte celles qui veulent, vous m'écrivez et je vous envoie les quelques images, mais bon, là nous allons déjà appréhender le chapitre. La synthèse, c'est que le couple, il a ensemble peut dévoiler une Torah unique, d'accord, que il y a un travail de midot, l'effort, le sacrifice que nous faisons pour aller à l'encontre de l'autre, ça ressemble au korban, et donc du coup Hachem aide le couple à révéler cette Torah unique, et voilà. Donc sans Torah, qu'est donc le couple? Sans le couple, comment la Torah pourrait-elle émerger? Sans couple et sans Torah, qu'est-ce que la vie? En est-ce même une? Et sans vie? Donc, l'émergence de notre propre Torah. La Torah est l'âme du couple, et le couple représente la dynamique de la Torah. Alors, nous avons vu à plusieurs reprises que nos maîtres nous enseignent que l'homme sans la femme, il n'a pas de Torah. Donc, que ça signifie-t-il? Parce que quand même il y a bien des célibataires qui étudient la Torah et ils ont l'air de se débrouiller assez bien. En fait le Gaon Ben Ishraï, Yosef Chaim de Bagdad, donc nous dit que bien sûr il y a la Torah écrite et la Torah orale. Et pour accéder à cette dimension, celle de la Torah orale, il y a un travail et des efforts à fournir importants. Mais surtout que le second niveau de la Torah, il réside tout au fond de notre être. C'est une Torah personnelle, c'est notre façon d'appréhender Hachem et les Midot. Et cette Torah donc, permet de prendre sa véritable place vraiment au sein du couple, du mariage. Et d'ailleurs, ça nous remet aussi en question lorsque nous regardons les autres et nous disons « Ah, j'aime pas cette Torah, ah, mais c'est quoi cette façon ?» En essayant d'aller au-delà, c'est pas juste qu'on dit « Ah tiens, lui il est Chabad, lui il est Breslev, lui il est, je sais pas, Séfarad, lui... » On parle même au sein juste de la communauté. D'ailleurs, c'est l'une des fautes du veau d'or. Le veau d'or, il y a eu 4 fautes, c'était pas vraiment l'idolâtrie. Je dis déjà, la partie elle est très longue, donc je vais pas ouvrir des parenthèses. Mais juste pour dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. C'est comme une femme qui va vous donner la liste de son parfum préféré, sa chanson préférée, son groupe préféré, comme ça vous l'amenez au concert, à voir ce groupe, les plats qu'elle adore, le lieu où elle veut passer les vacances, d'accord? Donc nous, surtout notre génération, nous sommes tout petits, nous sommes pas là pour dire non mais finalement je pense qu'elle aime pas passer ses vacances à Crète, j'ai plutôt l'amener faire une excursion je sais pas, à l'Himalaya, d'accord? Donc nous sommes pas là pour faire ça. Mais en fait, ils nous disent que lorsqu'on ressent on n'aime pas une certaine Torah de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'en fait, elle est à l'opposé de celle que nous avons à l'intérieur. Donc notre but est de dire, tiens, j'aime pas cette Torah, alors qu'est-ce que j'aime? De quelle façon j'appréhende la Torah? De quelle façon j'appréhende les mitzvot? Et donc je vais faire sortir cette Torah, et c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie. Donc il faut le faire avec le couple, et voilà, se confronter à l'autre, creuser au plus profond de son être, faire un travail sérieux sur soi-même. Et le début, c'est être un homme ou une femme, un être humain entier. Tam.
Et d'ailleurs, ça me gêne parce que Tam, ça veut dire entier. Enfin, Hachem demande à Yaakov Avinu d'être entier avec lui. Et voilà, donc c'est un équilibre, une force relationnelle très poussée avec sa femme et ses enfants. Et je voudrais trouver une chose avec le Nishmat Kol Chai, parce que lorsqu'on chante vers la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit La Yesharim Nava Teila Befi Yesharim Titromam. Voilà. En fait, il nous dit donc qu'il faut être Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. En fait, il nous le met dans un ordre. Il dit pourquoi il nous incite. On ne parle pas tout de suite de Kedusha. Et en fait, il te dit avant d'être Kadosh, avant d'être Chassid, avant d'être Tzadik, tu dois être Yachar, droit. Droit dans les affaires, droit avec les autres, droit quand tu prends des responsabilités. Parfois c'est pas facile, parfois on promet beaucoup de choses, parfois on prend des engagements qu'on n'arrive pas à tenir, parfois on promet plus de ce que l'on peut faire. Et Akadosh Baruch Hu te dit sois droit avec les autres, sois droit avec moi. Et quand tu peux être droit là, tu pourras être tzaddik, là tu pourras être chassid, là tu pourras être kadosh. Bon, vous voyez, et lorsqu'on a ce niveau de travail, de relation avec son mari, avec ses enfants, c'est une Torah profonde, bénie, qui bénit à son tour, qui bénit l'entourage, qui bénit la famille, qui bénit les amis, la communauté. Et donc, voilà, on nous dit que la femme vertueuse est la seule qui peut aider son épouse à faire jaillir de lui-même cette Torah vivante. Et nous y sommes. Donc, Eshet Chail mi imtsa, qui trouvera une femme vaillante. Elle est infiniment plus lointaine que les perles que l'on achète. Donc, parce que bon, il n'est pas toujours aisé de trouver une femme qui accepte les tenants et les aboutissants de sa mission sur Terre. C'est pas toujours facile d'être... voilà, de se mettre un peu en recul. C'est pas toujours... Il y a des challenges, surtout dans les sociétés. C'est pas facile. Pourtant, chacune de nous possède une force pour épancher sa véritable valeur dans le monde. Et évidemment, Eshet Chail fait également allusion à la Torah profonde enfouie au sein du couple. Donc, dans les profondeurs cachées des océans, cette perle rare, d'accord. Shlomo Amelech continue et dit « En elle, le cœur de son époux a toute confiance. Aussi, les ressources ne lui font-elles pas défaut. Lorsque le couple fait l'effort de s'aimer et de se comprendre, d'accord, les bénédictions ne tardent pas à voir le jour. Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur. Jamais elle ne lui cause de la peine. Parce que bon, le bonheur c'est bien et la peine c'est mal. Donc le bien et le mal qui avaient été mélangés au niveau des âmes se séparent. Et là en fait, laissant au bien la possibilité de s'exprimer clairement. Surmera ve'asetov, et écarte le mal et fait le bien. Elle se procure de la laine et du lin et accomplit son ouvrage d'une main diligente. À nouveau la notion de vêtements, parce qu'en fait toutes les bonnes midot sont caractérisées par les vêtements. Donc dans la mesure où les époux s'entendent avec respect, les bonnes midot peuvent se développer, s'exprimer, car la confrontation des deux conjoints oblige chacun au sacrifice de soi. Et d'ailleurs là on finira la citadelle et après il y aura contre la haine. C'est une section très intéressante. Bon, il avance. Pareil au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions. En fait, là on nous dit l'étude de la Torah entreprise s'avère plus affinée et plus véridique que celle d'un célibataire, car ce dernier n'a pas pour habitude de combattre pour l'autre. D'accord ? Donc en fait, là, grâce à son épouse, l'homme il peut aller plus loin. Et voilà, il peut mûrir son être, nourrir son élévation intime, l'élévation de son couple, celle de son foyer. Il fait encore nuit qu'elle est déjà debout, distribuant des vivres à sa maison, des rations à ses servantes. En fait, la nuit
est ici symbolique de l'obscurité liée à la matière et au désir qui obscurcissent les âmes de ce monde-ci. Les vivres correspondent à l'étude de la Torah que la femme dynamise dans le cœur et le désir de son époux. En travaillant pour la famille, elle soulage son mari et lui permet de jouir d'une certaine liberté, de se dégager la tête de certaines préoccupations et d'être focalisée sur ses objectifs. Les rations correspondent aux mitzvot qu'elle accomplit et qu'elle permet aussi à son époux d'accomplir. Elle jette son dévolu sur un champ et l'acquiert. Avec le produit de son travail, elle plante un vignoble. En fait, voilà, c'est semer, récolter les forces qui leur permettront d'acquérir la sagesse, de voir fructifier leur existence commune et familiale. Et évidemment, on parle de nourriture spirituelle. Et aussi, bien sûr, l'épouse est celle qui nourrit la famille. Bon, l'homme, il amène la partie et la femme, elle transforme la chose en nourriture. Et le vin symbolise l'énergie qu'elle apporte à tous ceux qu'elle entoure de ses attentions. Sa patience, sa douceur, elle peut résister aux tempêtes, permettre la paix de revenir au foyer. Car les femmes sont expertes dans le métier de la paix. Et le mari a tendance à faire en sorte que les disputes s'éternisent. L'homme, il adore le champ de bataille. Alors, voilà, donc lorsque la paix est revenue, l'homme oublie rapidement le sujet du conflit. Mais est-ce que la femme, elle oublie? Car nous avons dit que la femme, c'est comme un os. Et que lorsqu'il y a une fracture, l'os il met beaucoup plus de temps à se refermer. Et puis il y a la petite cicatrice qui reste. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous dit que la femme, elle adore rappeler les anciens frictions, que la femme, elle n'oublie pas. Et donc, lorsqu'elle va au-delà de tout ça, elle parvient à vaincre la plus grande des guerres. Bon courage. Et qu'est-ce que je vous souhaite de trouver une femme pareille au début du couple. Je veux dire, vraiment, il y a des anges. Les anges, il y a des êtres humains que tu dis, je sais pas. Il y a des êtres humains qui sont magnifiques. Et bon, il faut vraiment inspirer à la grandeur, à la hauteur. En attendant, le work in progress. Donc, l'amour qui ressortira de ces efforts amplifiera la Torah profonde du couple, répandant davantage de bénédictions dans le foyer. Voilà, lorsqu'il y a le sacrifice de soi, on recule un peu, on fait de la place, et Akadosh Baruch Hu, il intervient pour instaurer le shalom. Ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le fuseau. En fait, elle tisse toujours, c'est quoi? La toile des mitzvot dans son foyer. Et elle ouvre sa main aux pauvres et tend le bras aux nécessiteux. Et on pourrait croire qu'on parle de mitzvot et de tzedaka ou la gmilut chassidim. Mais en fait là pour le coup, le pauvre et le nécessiteux représentent l'âme et le corps du mari. Car sans vie, il serait sans vie, sans Torah, sans eau, il serait un os desséché. Je vous dis, ça continue. C'est des très très belles pages. Il dit « Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres disent son éloge. » Alors, il y a encore quelques petits enseignements. Donc là, on parle de Baba Metzia, page 59a. « Il ne faut pas léser ton camarade, comme est écrit dans la paracha Kedoshim, qui est celle de cette semaine. Quoi, il n'y a pas d'hasard. Où il le dit « L'otono ish et amito, ne vexe pas ton camarade. » Qu'est-ce qui est amito? Celui qui est avec toi dans la Torah et dans les mitzvot. Et là, Rav, dans le Talmud, nous enseigne qu'un homme doit toujours veiller à ne pas blesser les sentiments de son épouse. Car c'est avec elle et grâce à elle qu'il peut acquérir ses auteurs et ses élévations. Donc c'est aussi une question d'Akaratatov, mais on verra bien. Il doit faire extrêmement attention, car dans le cas où il
il blesserait sa femme, il serait certainement le premier à en payer le prix. Car la Torah se retracterait de lui. Les souffrances peuvent s'abattre sur lui, car il a perdu la protection de la Torah, de son épouse, de sa citadelle. Alors, là on parle d'un rave qui a fait un magnifique discours à l'enterrement de sa femme, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, où il déclara « Je n'ai pas besoin de te demander pardon, car je me suis toujours conduit à ton égard selon la halacha et je ne t'ai jamais fait du mal. » Qu'est-ce que c'est facile de blesser quelqu'un qu'on connaît très bien, de savoir exactement comment l'angus argentin, comment faire la coupe. Et vous savez, dans la Ketouba, l'homme, c'est vrai, il s'engage à beaucoup de choses, à nourrir, à vêtir, à aimer, à chérir sa femme, mais aussi à l'aimer comme un juif. Et c'est pas juste, ouais, parce que ma mère est juive. Non, non, c'est pas ça. C'est amener Israël, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, et dans Ketubot, page 62b, on parle de l'histoire de Rav Rechoumi, qui, avec sa femme, donc ils étaient d'accord à un certain moment de leur vie, où il aurait passé toute l'année à étudier la Torah, d'accord, loin de la maison, et il serait venu chaque année, la veille de Yom Kippour, le mois de Tishri. Et un jour, pris par son étude, il s'oublia et tarda à rentrer. Or, à l'heure où sa femme savait qu'il devait revenir et l'attendait, et elle vit désespérée qu'il n'arrivait pas. Vous savez, la femme est émotionnelle, et c'est ainsi qu'une larme, une unique larme de détresse et d'inquiétude coula sur son visage, et Rav Rechoumi mourut. Il était en train d'étudier la Torah avec ferveur, il n'était pas dans un endroit il n'avait pas tardé pour... Non, Kedusha, attentionné, là. Le Beth Midrash s'est écroulé sur lui. Alors, du coup, là, les sages se posent plusieurs questions. Il dit, mais lui, il n'avait pas intention de faire souffrir sa femme. Parfois, ça arrive, on dit, ah oui, bon, 5 minutes, puis mince, tu regardes l'heure et c'est 1 heure, ou... Vous voyez ce que je veux dire? 2, est-ce que elle, entre lui qui fait un retard d'une demi-heure, hein, ou 1 heure, ou je sais pas, et le fait de n'avoir plus de mari, elle va pas souffrir plus entre ça et ça? Non. L'enseignement et ça. Et surtout, elle, peut-être, elle lui volait pas de rancœur. Vous savez, parfois, on se préoccupe, parfois, on s'inquiète, on sait pas, et voilà. En fait, lorsqu'on étudie la Torah, le traité Sota nous enseigne que nous sommes doublement protégés. Parce que nous ne sommes pas punis par le décret qui est en train de... Je sais pas, que le ciel veut nous faire tomber. Et 2, parce que Hachem nous empêche de commettre une faute. Ok? Donc, normalement, lui, il aurait dû être protégé, vu qu'il étudiait la Torah. Eh ben non, le véritable fond, la véritable profondeur de sa Torah, c'est son épouse elle-même. Et donc, elle, en est en train de souffrir, lui a enlevé cette protection. Et donc, voilà. Le lien se rompt. C'est pour ça que chaque chose, il faut la faire vraiment en parfait accord avec sa femme. Je pense souvent à Rosh Hashanah à Ouman. Vous savez, mais est-ce qu'on va chez tes parents? Est-ce qu'on va chez mes parents? Est-ce qu'on va où? Et tout ça. Et puis bon, à Ouman, parce que c'est Rabbi Nachman de Breslev, moi, faut... Et là, la femme, elle peut dire, non, tu sais quoi, là, Rosh Hashanah à Rabbi Nachman, c'est pas grave, tu verras mes parents, tu verras tes parents, on verra à un autre moment, mais là, il faut que tu ailles à Ouman. Donc les deux sont d'accord, il n'y a pas de problème. Et là, il y a la bracha. Donc voilà, le candélabre aux 7 lumières. L'étage représente sa maison. Et bon, là, je vais conclure avec une petite anecdote de Rav Yitzhak Fanger. Je vais le mettre en cours sur le Shalom Bayit qui est magnifique.
Oui, voilà, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Ouais, faut vraiment faire gaffe. Bonne journée.